Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Marcus Rashford qui, comme vous le savez, est officiellement un nouveau joueur du FC Barcelone. On a déjà un petit peu commencé à en parler et là on va rentrer un peu plus dans le détail parce qu'on va voir très concrètement ce qu'il pourra apporter à l'équipe. Et pour ce faire, j'aimerais d'abord prendre en compte ce que Hansi Flick a mis en place jusqu'à présent. Comme vous savez, il mise énormément sur le jeu offensif. C'est simple. Tout le système d'Hansi Flick a été travaillé pour que l'équipe marque un maximum de buts. À partir de la défense qui joue très très haut, avec les milieux de terrain aussi qui se projettent, avec le style défensif et le pressing très agressif, et puis aussi les projections constante des attaquants. Par rapport à ça, on a un trio qui a su faire une saison incroyable. On parle de Lamine Yamal, de Lewandowski et de Rafinha. Et si on regarde ce trio, le véritable problème pointé du doigt par les supporters du club a été notamment que Lewandowski a montré pas mal de limites. Que ce soit par moment à la finition, malgré tous ses buts inscrits, des fois il a su rater des occasions qu'il ne devait pas rater. Et puis de par son profil aussi, un joueur qui perd beaucoup de ballons, qui décroche mais ce n'est pas toujours pertinent, qui conserve trop le ballon et ralentit le jeu de l'équipe. Et c'est là où j'aimerais m'arrêter. Parce qu'en soi, nous, on pense beaucoup au banc et à la profondeur de l'effectif avec Rashford qui va suppléer dans un premier temps Rafinha et on se dit que c'est une option intéressante parce que lorsqu'il y avait un blessé, tout de suite, c'était compliqué pour aligner un 11 très compétitif ou en tout cas avec clairement une baisse de niveau qui était opérée. Là, ce que moi j'aimerais dire, c'est que évidemment, Rashford peut être un remplaçant de Rafinha et beaucoup apporter dans le même registre que l'attaquant brésilien. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il peut solutionner un grand problème de la saison passée. En soi, quand on regarde dans le jeu d'Hansi Flick, on mise beaucoup sur des attaques très verticales, sur des contre-attaques aussi. On a vu beaucoup de fois le Barça marquer en contre et surtout en sachant utiliser des grands espaces. Et pour ce faire, le joueur qui a le plus brillé, c'était Rafinha. Mais dans la structure, on savait à chaque fois que Lamine Yamal avait son propre rôle, c'est-à-dire que lui était présent à la passe et c'est lui qui lançait les jeux en profondeur. On savait que Lewandowski décrochait et souvent gagnait des duels aériens. Il y avait des longs ballons qui arrivaient sur lui, des centraux ou du gardien, pour que lui pouvait dévier cela vers l'un des joueurs proches de lui. Et on savait que Rafinha avait pour unique rôle de prendre la profondeur dans le dos de la défense parce que c'était le joueur le plus rapide et parce que c'était un joueur qui excelle là-dedans. Aujourd'hui, avec Rashford, tu as un joueur en plus qui est capable de prendre la profondeur. Encore une fois, il pourrait simplement être le remplaçant de Rafinha, mais peut-être qu'on pourrait aussi voir les choses différemment. Peut-être que Rashford pourrait arriver tout de suite en étant un joueur important et s'imposer dans le 11 titulaire. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais déjà la saison passée, c'est que selon moi, il faut un neuf au Barça capable de prendre la profondeur qui puisse aussi accélérer le jeu de l'équipe. Dans l'idéal, ce qu'il te faut, c'est un joueur qui a été de Lewandowski, c'est-à-dire grand, fort dans les duels aériens, bon jeu dos au but, sachant aussi prendre la profondeur et ayant une finition clinique. En gros, il te faut un top attaquant de niveau élite, comme par exemple Alexander Isak peut en être un, et c'est pour ça que j'ai fait le forcing pour lui. Maintenant, la situation du club, on la connaît. On sait que le Barça ne pourra pas injecter beaucoup d'argent. On sait aussi un point qui est important, c'est que Lewandowski va rester une saison de plus. Et quand on prend tout ça en compte, on peut se dire que Marcus Rashford pourrait être le numéro 9 du Barça au final. Marcus Rashford pourrait être la solution à court terme du club. Ce qui est intéressant et ce qui me fait dire ça, c'est plusieurs choses. Déjà, quand on regarde ses interviews lorsqu'il a été présenté au Barça, il a dit que son poste préféré est celui de numéro 9, d'attaquant. Donc il l'a fait comprendre. Ensuite, il a récupéré le numéro 14 et a dit que Thierry Henry est son idole. Il a d'ailleurs aussi fait un parallèle en disant que Thierry Henry aussi jouait au départ en tant qu'ailier gauche, mais avec le temps est devenu un attaquant pur. Et il pense aussi pouvoir devenir un joueur de ce style sans comparer le niveau évidemment des deux joueurs, mais surtout en se disant qu'il peut aussi véritablement devenir un attaquant de surface, ce qui pourrait être très intéressant. Par rapport à ça, quand je combine tout et quand je vois le manque cruel du Barça avec un 9 sachant prendre la profondeur, beaucoup me diront que Ferran Torres a joué à ce poste et a apporté de bonnes choses dans ce registre-là. Et je dirais que oui et non. Évidemment, il a été meilleur que Lewandowski dans sa capacité à prendre la profondeur dans le dos de la défense. Et on a vu que Lamine Yamal pas mal de fois l'a trouvé dans des zones du terrain vraiment très difficiles. C'est une très bonne chose. Évidemment, il a fait du bien, mais ce n'est pas non plus un joueur qui va exceller dans ce registre.
Je pense que Ferran Torres peut très bien jouer dans le rôle de Rafinha aussi. Ce n'est pas un problème pour lui. Et puis, je pense que c'est un neuf intelligent qui arrive surtout à se démarquer de par sa capacité à se déplacer de manière intelligente et puis aussi à réussir à trouver des espaces ou à libérer des espaces pour ses coéquipiers. C'est un petit peu différent évidemment de Rashford. Et par rapport à ça, justement, l'attaquant anglais arrive à ce moment-là. Je pars du principe où il ne faut pas caricaturer Marcus Rashford. Parce qu'en soi, je l'ai dit, ce n'est pas simplement un attaquant de profondeur. C'est aussi un joueur qui a une très bonne conduite de balle. Un joueur qui est capable d'éliminer son vis-à-vis en un contre un, de le dribbler, de le déposer sur place, même à l'arrêt. Il n'a pas besoin d'être lancé en profondeur pour dribbler un joueur, loin de là. Et puis sa finition, ce n'est pas son unique qualité. Mais je pars du principe où, au poste de numéro 9, ça peut être quelque chose. Parce qu'il répond à un besoin clair du Barça, qui n'a pas un joueur dans cette zone du terrain-là qui peut très bien prendre la profondeur et réussir à terminer les occasions. Et en plus de cela, c'est un joueur tout de même qui a déjà inscrit beaucoup de buts dans sa carrière. Donc évidemment qu'il pourra encore développer cela et continuer à marquer pas mal de buts, cette fois-ci au Barça. C'est pour ça que je le prends très au sérieux et je pars du principe où ça va aussi simplifier les choses. Au Barça, il n'y a pas réellement besoin d'un créateur, mais plutôt d'un joueur de rupture. Quand on regarde, oui, on voulait un ailier gauche qui était fort dans le dribble parce que ça aurait fait un profil donc en plus et ça aurait été encore mieux pour Hansi Flick qui aurait plus de possibilités. C'est une réalité, mais quand on regarde en soi, il n'y a pas besoin de créateur. Il y a tout ce qu'il faut. Quand tu as Lamine Yamal, Pedri ou même Frenkie de Jong sur le terrain, tu as surtout besoin des joueurs qui sont capables surtout de réceptionner le ballon, de faire des bons appels et puis de terminer les actions. Parce que les créateurs de jeu, tu les as. Ils sont présents et ils sont extrêmement performants. Et c'est à ce moment-là que Rafinha a su briller et utiliser cela à son avantage. Et c'est ce que Marcus Rashford aussi devra faire désormais. Là où ça peut devenir très intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était Rafinha qui était le seul joueur véritablement capable de prendre bien la profondeur et de terminer les actions. Si maintenant on ajoute Marcus Rashford, déjà ça va faire que le jeu de l'équipe sera moins prévisible. Et puis, si on va un peu plus loin aussi, on peut se dire que Rafinha et Rashford pourraient potentiellement alterner en termes de position. Je ne dis pas que quelquefois Rafinha jouera au poste de numéro 9, pas forcément, mais simplement en fonction des actions, si jamais ils le veulent, si jamais Rashford se sent de toucher plus le ballon et de tenter des 1 contre 1, il peut se mettre sur l'aile gauche et quelquefois Rafinha pourra un peu plus se réaxer ou même dans les appels croisés qu'ils pourront faire, ça fera très mal et ça fera deux joueurs de très haut niveau dans la prise de profondeur. Dans le style d'Hansi Flick, c'est très important parce qu'il mise en grande partie sur le jeu vertical, sur les transitions rapides, sur les contre-attaques. Donc évidemment qu'à ce moment-là, si tu as un autre joueur de haut niveau capable de le faire, ça fera beaucoup de bien et ça porte encore plus de danger aussi pour les équipes adverses. Tout ça, c'est des choses que j'ai hâte de voir et quand je regarde, je me dis ok, un profil intéressant en plus et je me dis aussi que désormais, avec l'arrivée de Marcus Rashford, il y a une meilleure profondeur de banc. Quand on part du principe où Rashford déjà est un joueur en plus en attaque, ça va permettre par exemple à un joueur comme Rafinha de davantage se reposer. Mais si on va un peu plus loin encore une fois, on peut se dire que Bardi est arrivé. Jusqu'à présent, on entend beaucoup de très bonnes nouvelles par rapport à ce joueur parce qu'on entend qu'Hansi Flick serait très satisfait et voudrait le faire monter en équipe première et le voit comme un joueur très talentueux. On l'espère parce que ça permettra à ce moment-là à Lamine Yamal lui aussi de se reposer. Et dans ce type de jeu ou de football très vertical, très porté vers l'attaque, il te faut des joueurs frais sur le terrain. Et si jamais tu peux les faire reposer avec d'autres joueurs qui vont intégrer l'effectif, ça pour moi c'est une excellente nouvelle. J'ai toujours dit, si on veut encore une fois réaliser une grande saison avec Hansi Flick, avec ce style-là, il faudra à tout prix avoir une meilleure profondeur de banc. C'est un petit peu ce qui s'est passé au Bayern. La deuxième saison de Hansi Flick a été beaucoup moins bonne que la première. Pourquoi ? Parce que les joueurs aussi n'ont plus su suivre le rythme. C'était beaucoup trop pour eux et encore une fois, à ce moment-là, ils n'ont pas fait un grand mercato en se disant qu'en ayant fait le sextuplé, c'était suffisant et qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Non. Et du côté du Barça, ce n'est pas parce qu'il y a eu un triplé national et une demi-finale de Ligue des Champions qu'ils se sont arrêtés. Ils font tout leur possible pour recruter. Un joueur comme Rashford pourra faire beaucoup de bien et même Bardi, j'espère qu'il sera au niveau parce qu'à ce moment-là, tu pourras faire reposer un petit peu plus souvent tes titulaires. Lewandowski aussi n'aura plus autant de temps de jeu. Ferran Torres pourra aussi évidemment disputer pas mal de matchs. Tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Et ça fait que tu vas encore maximiser tes forces en jouant sur un jeu offensif et très énergivore.
Pour terminer, il y a aussi une qualité de Marcus Rashford qui pourrait vraiment faire beaucoup de bien au Barça, c'est sa capacité à marquer des buts à longue distance, avec des frappes lointaines. On l'a vu pas mal de fois dans sa carrière, on sait qu'il a vraiment une très bonne qualité de frappe parce qu'il le prend vraiment avec le bon bout de son pied et en mettant des effets aussi impressionnants, il arrive à allier précision et puissance. Ça, c'est rare et a su marquer pas mal de fois des coups francs ou même des frappes à longue distance. Alors déjà pour les coups francs, il n'y a pas un joueur de niveau élite du côté du Barça et ce serait bien que Rashford retrouve un petit peu sa capacité à marquer des coups francs, mais pour les frappes à longue distance aussi c'est très important. En soi, je trouve que Rafinha a une bonne frappe, en tout cas à longue distance, il l'a prouvé déjà. Je pense que Pedri aussi a une très bonne qualité de frappe à longue distance, on l'a vu lui aussi. Alors Pedri tente trop peu sa chance, Rafinha aussi, ce n'est pas non plus un joueur qui va frapper très souvent à longue distance. Et là, Rashford, c'est un joueur de plus qui peut le faire. Si on part du principe où il arrive à se mettre en confiance, à se sentir important, je suis persuadé qu'il va réussir à marquer des buts à longue distance. Si maintenant on se dit que Rashford a un profil qui correspond à un besoin du Barça, là il peut jouer au poste de numéro 9, avoir beaucoup de temps de jeu et devenir très important. S'il peut prendre la profondeur et terminer les actions, s'il peut marquer à longue distance, ça va apporter beaucoup plus de danger à la ligne offensive du Barça, tout en étant persuadé aussi que Lamine Yamal va marquer beaucoup plus de buts que lors de la saison passée. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il a vraiment bien fini sa saison en marquant plus de buts et on voit qu'aujourd'hui il a pris vraiment une autre dimension, il a le numéro 10 et puis de manière générale on sent un joueur très très sûr de lui, sûr de ses qualités et même avec l'Espagne aussi on avait marqué un doublé face à la France, on sait que désormais c'est lui qui veut sceller les victoires de son équipe. J'ai toujours dit qu'il a une excellente qualité de frappe. On l'a vu par exemple là en fin de saison avec sa spéciale enroulée du pied gauche où il arrive vraiment à mettre des buts magnifiques. Et c'était qu'une question d'ajustement de mire. Là maintenant il l'a fait et on sait que ça va aller tout seul et qu'il va marquer pas mal de buts. Évidemment s'il est épargné des blessures. Mais quand on combine tout ça, moi je pars du principe pour Rafinha est devenu une valeur sûre du Barça. Alors on verra s'il va faire la même saison que donc ce qui vient de terminer parce que beaucoup pensent qu'au final il était en sur-régime. Je suis pas trop d'accord parce que je pense vraiment qu'il a pris une nouvelle dimension, qu'il est beaucoup plus sûr de lui et que désormais il a un rôle qui lui correspond totalement. Lamine Yamal, il n'y a pas d'autre, on le connaît tous, c'est un crack absolu. Et puis Rashford, évidemment, c'est une inconnue et j'en ai parlé. Mentalement, je l'ai dit, il a été beaucoup impacté à United et je suis persuadé que dans le contexte du Barça, c'est la vidéo précédente où j'ai beaucoup expliqué cela et à ce moment-là, il pourra beaucoup mieux performer parce qu'il aura tous les éléments et parce que je pense qu'à United, il y avait beaucoup d'exemples qui prouvaient bien déjà que les joueurs n'y arrivaient plus là-bas et qu'une fois qu'ils quittaient le club, ça allait beaucoup mieux pour eux. Quand on a vu le forcing qu'il a fait, le fait qu'il ait baissé son salaire aussi, tout ça, ça me convainc dans cette idée-là. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste. Moi, je vous l'ai dit, selon moi, ce transfert-là sera réussi. Et il va réussir à s'imposer et à devenir un joueur important, peut-être pas forcément en jouant 40 matchs en tant que titulaire dans la saison, mais en tout cas en étant un joueur qui lorsqu'il va entrer en cours de jeu va apporter et quelquefois à des moments sera titulaire dans la saison et pourquoi pas marquer des buts importants, c'est comme ça que je vois et c'est tout ce que j'espère évidemment parce que déjà de base j'aimais bien le joueur mais surtout là maintenant c'est pour le bien du club, pour le bien du Barça donc forcément je suis pour. Là-dessus, dites-moi vous ce que vous en pensez, likez la vidéo si vous l'avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis moi je vous dis peace.